Kikou! On se retrouve pour une vidéo bonus, en plus des vidéos habituelles. Pour ceux qui suivent chacune de nos vidéos, vous savez que depuis quelques semaines, on partage des passages vidéo sur notre retour d'expérience, sur notre expatriation en Équateur depuis en gros une année. Et cette vidéo-là, elle reprend tout cela. Elle peut servir aux personnes qui auraient envie ou qui seraient intéressées par le fait de s'expatrier en Équateur. Comme ça permet de répondre à beaucoup de questions dans une seule vidéo. Ou bien même aux personnes qui tout simplement veulent savoir comment se passe la vie en Équateur. Alors si à la fin de cette vidéo vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser et on y répondra avec plaisir. Et bonne vidéo! Bienvenue dans l'aventure Voyage et Nouvelle Vie. Je suis Marilyn, voici mon mari Didier. Et oui, nous avons 22 ans d'écart. Mais vous savez quoi? Cela ne nous dérange absolument pas. Nous sommes heureux et c'est tout ce qui compte. Nous avons plaqué toute notre vie en France pour partir voyager nomades sur les routes de l'Amérique du Sud. Avant cela, nous avons aménagé un man-4 pour en faire une magnifique maison roulante. Et c'est ainsi que nous avons voyagé durant 3 ans à travers divers pays comme la Bolivie, le Pérou, le Chili, l'Équateur, l'Argentine ou bien la Colombie. Je vous laisse imaginer la quantité de souvenirs inoubliables que nous avons accumulés durant ces 3 années de voyage nomade. Et voici notre fidèle compagnon de route. Il nous a suivis partout où nous sommes allés. Comme nous avons adoré l'Équateur, nous avons décidé d'y construire un petit nid douillet. Nous avons ainsi acheté une maison avec un terrain d'1 hectare. Le voyage est-il terminé? Non. Nous allons aménager notre propriété équatorienne et ensuite nous aménagerons certainement un autre véhicule pour repartir sur les routes de l'Amérique ou bien ailleurs. Car voyager, c'est la liberté! 1 an déjà que nous vivons en Équateur. C'est pas beau ça? C'est dingue. Et puis c'est surtout que ça passe hyper vite. Ça fait déjà 1 an quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Comme on a toujours eu le nez dans le guidon. Hein. Oui, bah, c'est pour ça que c'est pas si vraiment... Une vitesse folle. Alors, pour l'occasion, nous avons eu envie de revenir sur certains points concernant notre propre expérience d'expatriation en Équateur. On va commencer gentiment avec une question que l'on nous pose souvent. Pourquoi avons-nous choisi l'Équateur pour nous installer et pas un autre pays d'Amérique du Sud? Pour moi déjà, c'était la propreté, les gens sympas, le pays est magnifique. Et beaucoup de liberté. Beaucoup. Ouais, c'est vrai. Dire que l'État ne gère pas nos vies, c'est nous qui la gérons et prenons nos responsabilités. Ça, c'est vraiment un grand point très important, forcément. Pour moi, c'est le plus important, la liberté. Ouais. Chose qu'il n'y a plus en France. Et moi, de mon côté, c'est vrai que effectivement, c'est vraiment un très beau pays. Les reliefs, les paysages, la faune, le climat, tout ça, c'est vraiment diversifié sur un petit pays. Tout ça grâce à une altitude qui va de l'océan à des sommets de volcans ou de montagnes. Donc c'est vraiment un pays qui est diversifié en tout point, quoi. Et ça, c'est agréable, parce que vous pouvez vous promener dans l'Équateur, finalement, vous n'êtes jamais au même endroit, c'est vraiment hyper changeant. Et puis, comme dit Didier, la liberté, c'est vraiment hyper important, quoi. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le climat. Oui. Toujours pareil, il n'y a pas de prise de tête. Ici, en plus, on a une température idéale, il fait ni trop chaud, ni trop froid. Ça, c'est vraiment appréciable aussi, parce que c'est agréable. Les nuits peuvent être fraîches, mais sans être... on va pas non plus grelotter comme pas possible. La journée, il peut faire très chaud au soleil, mais c'est supportable. Donc ça fait vraiment un bon équilibre. 12 mini, 25 maxi. Il y a la monnaie aussi que tu apprécies, toi? Ouais, j'aime bien le dollar parce que je pense que c'est la monnaie qui cassera la figure moins vite que l'euro ou d'autres monnaies locales qui sont moins bonnes pour moi. Donc j'ai préféré ça. Je peux me tromper. Nous avons parcouru quand même pas mal l'Amérique du Sud. On n'a fait pas tous les pays, mais on en a fait pas mal. On aurait pu choisir aussi un autre pays d'Amérique du Sud, mais notre choix s'est porté sur l'Équateur. Moi personnellement, j'aimais beaucoup le Chili.
Pareil, c'est vraiment un pays qui est magnifique, on s'y sent bien, les gens sont super sympas aussi. Oui, dans le sud, Voilà. dans le problème, c'est que dans le sud, il fait froid. Ouais, non, mais il y a des endroits où il fait moins froid quand C'est même. génial, On aurait le pu Chili. trouver aussi un climat sympa. Ouais, c'est super le Chili, vous avez de tout. Le Chili, Ouais. c'est d'un désert, vous passez à l'océan, vous avez. Mais c'est hyper riche, c'est magnifique. Après, bon, c'est presque trop proche de nos pays d'Europe sur le fonctionnement, c'est quand même un pays qui est assez cher aussi. Donc pour s'y installer, finalement, pour nous, c'était pas l'idéal. Je pense qu'on y retournera un jour en voyage, mais pour s'y installer, c'était pas le pays parfait. Après, on a bien aimé aussi l'Uruguay. Pareil, c'est un pays qui est un petit peu trop européanisé à mon goût. Didier, il fuit le froid. Maintenant que je suis là, je pourrais plus survivre dans un pays où il y a des hivers. Ensuite, la Bolivie. J'ai beaucoup aimé aussi voyager paysages. en Bolivie. Des paysages. Ouais, parce que c'est vraiment un endroit aussi où vous êtes très souvent seul au monde et ça, c'est vraiment appréciable. Mais c'est toujours en altitude, donc il faut supporter l'altitude en permanence. Au bout de quelques mois, Didier avait un petit peu de mal. On a été content de redescendre justement au Chili. Ouais, au bord de la plage. Au bord de la plage. Donc la Bolivie, non, c'est pas top pour s'y installer. Les gens sont plus froids. Et puis l'économie, c'est pas terrible. Oui, c'est pas évident, mais bon, on peut pas en vouloir au peuple ni au pays. Hein. Je veux dire, voilà, il y a eu des soucis. Après, il y a le Pérou. Alors le Pérou, c'est clair que c'est niet. Ah bon non, le pays est tout simplement sale, devenu une poubelle géante. Ouais. Ça, c'est bien triste, on le dit à chaque fois. Autrement, mais c'est la réalité. Il n'y aurait pas les poubelles. Je ne sais pas ce qu'ils font, parce qu'il n'y aurait pas les poubelles, c'est magistral, c'est magnifique. Oui, c'est un pays qui est magnifique aussi. Il y a des choses extraordinaires à visiter. Mais qu'est-ce qu'ils sont crades. Ouais. Alors les endroits touristiques, si vous faites que les endroits touristiques, vous vous en rendrez pas compte. Hein. Mais dès que vous sortez un petit peu des sentiers battus, vous vous rendrez compte que ils font même à manger autour des poubelles. On a une vidéo là-dessus. Non, franchement, c'est triste. J'ai oublié un pays ou pas? On a la Bolivie, le Chili. l'Argentine. Et oui. L'Argentine, non, ça te convenait pas, l'Argentine? Au début, je me dis c'est pas mal, c'est bien, parce que bon, on arrivait sur un continent où il y avait beaucoup plus de liberté que le pays qu'on venait de quitter. Et en fin de compte, au fur et à mesure qu'on a voyagé, c'était de mieux en mieux. Donc, non, l'Argentine, non. Et en plus, économiquement, là, ils sont vraiment... ils sont en train de remonter. Mais je crois que c'est devenu plus cher que le Chili actuellement, économiquement. Bon, donc ça concerne les pays que nous avons visités, donc pour lesquels on a un retour d'expérience personnel. Après, il paraît que le Paraguay, c'est pas mal non plus, mais... La meilleure viande. Nous ne l'avons pas fait. Non, Uruguay. Ah oui, l'Uruguay, oui, pardon. Oui, mais Paraguay, sinon, c'est pas mal aussi pour s'y installer. Ce sont des échos que l'on a eus, mais par contre, on n'a pas de retour d'expérience personnelle. Non, donc ça, on ne pourra pas dire. Par contre, nous avons des amis là-bas qui ont un camping. Ils s'éclatent vraiment. C'est vraiment un pays qui n'est pas si dangereux que ça, surtout là où ils sont. Ouais, on aurait peut-être dû le faire. On aurait peut-être dû le faire, mais bon, on le fera quand on ira justement leur rendre visite. Ouais, on ira les voir. Amélie et Franck, on vous embrasse. On va venir, on arrive. Ouais, on vous fait des gros bisous. Après, il y a le Brésil aussi, puis il y a tous les autres pays du plus au nord. Ah, mais on n'a pas cité la Colombie. Non. On a fait la Colombie, mais on n'a pas cité la Colombie. La Colombie, non, sympa à visiter, à découvrir, très joli. Pour voyager, mais avant, on était passé en Équateur. Mais avant, on était passé en Équateur et on a dit non, on préfère l'Équateur. Donc, pour la Colombie, c'était dommage pour la Colombie parce qu'on était déjà passé en Équateur et on a eu le coup de cœur. Ouais. Voilà. Donc, et pour revenir sur les pays qui sont plus au nord et le Brésil, nous ne les avons tout simplement pas visités, donc on ne pourra rien dire dessus puisqu'on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, notre coup de cœur, c'est l'Équateur. Et ça j'ai rime. fait des rimes. Oui, j'ai des dons de poète. Poète. Qu'est-ce qui nous a le plus surpris en Équateur, en bien ou en mal? Qu'est-ce que l'on aime ou déteste en Équateur? Pour ma part, j'aime bien le climat.
qui est Oui. vraiment formidable. Ça, on dira souvent. Tout le temps. Vraiment extraordinaire. La qualité des paysages, de la propreté du pays, etc. La justice. Alors la justice est juste, c'est qu'à de le dire. Oui. Les gens qui volent vont en prison. Les gens qui sont mauvais vont en prison et ils y restent. C'est pas du tout comme certains pays où quand vous êtes délinquant, que vous avez volé des millions d'euros, ou d'argent, pardon, je ne dis pas la monnaie, et ben vous ressortez au bout de 5 jours de prison et vous allez manger au restaurant tranquillou. Non, ici c'est pas du tout le cas. Quand vous êtes pris la main dans le sac, vous restez en prison. Ouais. Et ça commence aussi même dès l'arrestation qui n'est en général vraiment pas douce. Alors oui, alors si vous êtes pris la main dans le sac, toujours, il y a un exemple, vous avez quelqu'un qui vient chez moi, j'ai le droit de lui marmoser le visage. S'il n'est pas assez marmosé, la police va continuer, va le jeter dans la benne. Il va en mettre une couche. Et lui remettre une couche pour l'empêcher de recommencer. de recommencer. Après, il y a d'autres endroits en Équateur où des personnes ont volé en tuant. La population s'est mise contre la personne et l'a tué, l'a brûlé avec sa moto. En arriver là, c'est un peu dommage, mais voilà pourquoi il y a très peu de vols en Équateur. Et il y a la liberté qu'on a aussi. Oh mon Dieu, oui. Oh là On là. la ressent quand même, Ouais, cette liberté. Hein. Oui, elle est énorme. Sur les routes déjà, vous avez la police qui est là pour vous protéger et non vous sanctionner. Bien sûr, si vous faites l'imbécile, vous faites sanctionner, mais déjà c'est des rappels à l'ordre, c'est pas pour de l'argent. Et la police est super gentille et très agréable, toujours pour rendre service. Qu'est-ce qu'il y a encore de ce côté-là, la liberté est énorme, il n'y a pas de sanction pour, je sais pas, vous déplacer à pied du mauvais côté de la route, vous n'êtes pas 90 balles, enfin bref. C'est énorme comme liberté qu'on a. J'apprécie aussi beaucoup tout simplement la vue que l'on a depuis notre propriété, la situation de notre propriété entre les deux volcans. Franchement, chaque jour, je suis reconnaissante d'être là où je suis et je me sens bien avec cette vue qui évolue finalement tous les jours et même d'heure en heure. Ensuite, en mal, je dirais en petit mal, parce que c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a ? Alors la saison des pluies, Ouais. qui est un peu longue, mais à savoir que c'est surtout la nuit. Ça se couvre vers 17-18 heures. Savoir que le soleil se couche à 18h30, donc ça commence à se couvrir, et il pleut toute la nuit, des fois très fort, et ça s'arrête le matin, et vous voyez, il fait beau le matin. Quelquefois, il pleut la journée, mais comme on a l'habitude d'être toujours sous le soleil, quand il pleut dans la journée, on fait « Oh non, quand même !» Non, mais sinon, en réalité, Oui. c'est pas du tout invivable. C'est vrai que on s'adapte très bien et c'est pas du tout invivable. Non, pas du tout. Trouver du travail pour un étranger en Équateur, c'est pas facile. Compliqué. Ouais. C'est à peu près 10-12 heures de travail par jour en moyenne. Ouais, mais tranquille. Oui, c'est vrai. Pour un salaire mensuel moyen de $460. Ouais. Il privilégie aussi souvent d'embaucher les locaux. Alors ça, je trouve ça tout à fait normal. Plutôt qu'un étranger, ouais. Ouais. Et c'est tout à fait compréhensible. Moi, Mais je du comprends. coup, ça rajoute une difficulté supplémentaire pour des étrangers comme nous. Mais il y a une solution. Voilà, après, bien sûr, du coup, l'idéal pour un étranger, c'est d'ouvrir tout simplement sa propre entreprise, son propre business, comme nous l'avons fait, nous, pour le camping. Et en plus, l'avantage, je dirais, en Équateur, c'est que vous pouvez avoir des tas d'idées d'ouverture d'entreprise, finalement. Oui. Là-dessus, c'est libre et vaste. Vous pouvez vous éclater assez facilement. Et en plus, si on dit ouvrir une entreprise en France, là, vous allez vous dire, ça y est, charges, taxes, difficultés, prise de tête, etc. Ici, même si vous avez une entreprise, certes, c'est toujours de l'investissement personnel, financier et tout ça, mais en réalité, mentalement, ça se supporte beaucoup plus facilement. Hein, on le parle en connaissance de cause, puisqu'on avait deux commerces en France. C'était prise de tête, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a arrêté. Oui, mais toujours voilà. Des charges qui augmentent, etc. Ici, non. Vous avez très très peu de charges. Bon. Mais franchement, c'est le bonheur.
Ça n'a pas l'air trop en stress. Non, pas du tout. Donc voilà, on vous a fait une petite liste, on va dire, de ce que l'on considère bien ou mal en Équateur. Après, vous voyez, dans les mal, il n'y a pas grand-chose, c'est pas invivable. Et je conclurai tout ça en disant aussi que bien sûr, il n'y a pas de pays qui est parfait. Vous aurez toujours une liste mauvaise dans tous les pays parce que il y a toujours des défauts, peu importe où on se trouve. Mais en tout cas, nous, on est bien où on se trouve. On aime l'Équateur et le bien l'emporte. Oui, pour nous. Ouais. Comment est le coût de la vie en Équateur? Et ça peut d'ailleurs nous permettre de comparer par rapport à notre pays d'origine, la France. Alors le panier moyen est environ 800 $. Et le salaire minimum est de 460 $. Ouais. Concernant le carburant, donc le prix était vraiment super intéressant 1,79 quand nous sommes arrivés. 1,79 le gallon. Quand nous sommes arrivés? Oui. Et comme vous le savez, on vous en a parlé, et puis c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu de grosses manifestations. Le prix du carburant a augmenté. Il a pris $1. Voilà. $1, et il est à 2,80 $ maintenant. 1,10 $. Donc d'abord, il y a eu l'essence et ensuite le gasoil. Alors l'essence, elle n'a pas tellement augmenté parce que elle était déjà relativement chère. Enfin, tout est relatif dans le cher. Et maintenant, elle est passée à, je crois, 2,90 $. Donc quasiment le même prix, à peine plus cher que le diesel. Et 2,90 $, c'est toujours pareil, c'est le gallon. Oui, c'est-à-dire le gallon. 3 litres 74, 3 litres 78. Ouais. Et dans tous les cas, c'est quand même toujours moins cher que la France, le Pérou ou la Colombie. Tout à fait aussi, oui. Mais c'est un petit peu moins confortable que quand nous sommes arrivés il y a un an. Ouais. Concernant l'eau, quand je parle d'eau, c'est l'eau potable. L'eau potable, donc on est dans les 3 $ pour 20 mètres cubes. Et 3 $ tout compris. Dire il n'y a pas de taxes en plus, machin et tout. C'est 3 $. Il n'y a pas de location de compteur non plus, ça n'existe pas. Il y a aussi, par rapport à l'eau, juste par rapport à l'eau, il y a aussi l'eau d'irrigation. Oui, l'eau d'irrigation, alors bon... 20 $ par an? C'est 10 $ par an. 10 $ par an. Donc vous avez des horaires à respecter et vous pouvez utiliser ce que vous voulez pendant 6 ou 8 heures. Donc ça peut être des mètres et des mètres cubes énormes. Voilà. Et ça permet justement d'arroser... tout ce qui est arbres, maïs pour eux et toutes les cultures. Ensuite, il y a l'électricité. Donc l'électricité, nous, on est actuellement grand maximum 10 $ par mois. À savoir qu'on vit aussi dans la casita où on a le 220 par les panneaux solaires. Ouais. Donc on ne paye pas. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Oui, quand des voyageurs se branchent sur le 110, on paye un petit peu plus cher. Voilà, mais c'est tout à fait normal. Bon, après voilà, c'est pas... Bon, c'est pas excessif, il n'y a pas de location de compteur non plus, c'est vous payez ce que vous consommez, point, sans taxe. Il y a 15% d'IVA pardon, sur l'électricité qu'il n'y a pas sur l'eau. IVA, c'est TVA. Oui, exact. Les produits locaux comme les fruits et légumes. Attention, ne pas confondre locaux, fou en espagnol. Donc ces produits locaux-là, comme les fruits et légumes, ne sont pas chers. Quand on va les chercher au marché, franchement, c'est super intéressant. Alors ce qui est très intéressant aussi, c'est lorsque les produits sont de saison. Comme il y en a en abondance, c'est pas excessivement cher. Ça coûte 3 fois rien. Ouais. La viande? Alors la viande, une très bonne viande, vous êtes à peu près entre 12 et 15 € le kilo. Mais de la viande exceptionnelle. Hein. Bon, la viande est assez chère quand même, finalement. Oui, mais c'est une très bonne viande quand même. Oui, après vous me direz si la viande est plus chère chez vous. Mais de la bonne, hein. Et ensuite, les produits importés. Là, c'est clair que les produits importés, c'est alors là, ça hyper vous calme. cher. Oui, ça vous calme. Parce qu'il y a un protectionnisme au niveau de l'Équateur. Oui, et c'est bien, d'une certaine manière. C'est-à-dire que si vous voulez des produits qui sont peu chers, c'est des produits qui sont fabriqués ici ou à côté parce qu'ils ont des conventions avec la Colombie et le Pérou aussi. Mais autrement, tout ce qui vient d'ailleurs, c'est hyper taxé.
Donc on trouve quand même de tout ici, Oui. mais c'est vrai que les produits importés comme certains alcools, certaines charcuteries, les fromages, il y a quoi d'autre, enfin toutes ces choses, les chocolats, Il y a toutes sortes de produits français. Hein. toutes ces choses-là Vous sont en avez pas. assez chères. Bon Fromage, après, produits français, il y a fromage, il y a tout, il y a tout. Mais voilà. Quoique le pot de Nutella, il est à 13 $. Dites-moi combien il est chez vous. Ouais, bah, je crois qu'il est vraiment beaucoup plus cher. Hein. Tu crois? C'est pour ça qu'on n'en prend pas souvent, hein, parce que c'est vraiment jour de fête. Hein. On sait jamais, ça a peut-être augmenté en France. On sait jamais. Ouais, je crois qu'il a 5 ou 6 en France, Ah bon? non? Dites-nous. Dites-nous, ouais, Nous ouais, ça dans c'est les intéressant. commentaires. Le gaz. Alors, Les bouteilles de gaz, ça une coûte quoi? bouteille de gaz de 16 kilos, parce que 13 kilos n'existe pas, c'est trop petit, c'est 16 kilos minimum. La recharge, quand vous allez la chercher directement là où on vous la vend, c'est 1,50 $ les 16 kilos, toute tasse comprise. Et si vous la faites livrer par les petits camions que vous avez entendu la musique la dernière fois, et bien là c'est 3 $, donc c'est le double. Et la bouteille complète, elle coûte combien? Ah, alors si vous achetez une bouteille métal plus recharge, on est dans les 60 $ si vous l'achetez au camion. Si vous allez la chercher dans une ferretteria, c'est-à-dire là où on achète les vis, les boulons et les bouteilles de gaz vides, vous allez la payer 40 $. Et la recharge, 1,50 ou 3 si vous Donc avez une fois que vous avez la bouteille de gaz, franchement, c'est que du bonheur. Quoi. Ah oui, bah oui. Là, franchement, ouais, pour la cuisine, ça coûte que dalle, quoi, rien. Le coût d'une voiture en Équateur, alors c'est pas donné à tout le monde parce que avoir une voiture ça coûte quand même assez cher et ça fait assez cher par rapport au salaire moyen. En plus, avec l'augmentation du diesel qui est quasiment au même prix que l'essence, notre voiture a repris de la valeur. C'est plutôt bien pour nous. Oui, a repris de la valeur parce que bon, la concurrence entre les deux carburants est quasiment finie. Ouais. Le problème aussi, c'est le contrôle technique annuel qui est relativement cher et vous avez une location de plaques d'immatriculation sur les véhicules ici. Vous achetez vos plaques et vous les payez tous les ans. Payez votre contrôle technique. Et par contre, quand vous allez chercher les documents pour passer votre contrôle technique, la personne vous dit tiens, t'as une multa. Une multa, c'est une amende. Parce que personne ne vous prévient si vous avez une amende. Bon, c'est très très rare, mais c'est hyper rare que vous ayez une amende ici. Donc, mais autrement, c'est un peu cher. Je crois que pour le véhicule que nous avons, on est plutôt dans les 250 $ à 400 $, je crois. Je me renseignerai parce que je vais bientôt passer le contrôle technique et je vous le dirai. Ouais. Bon, en tout cas, on va pas s'étaler non plus sur le sujet des voitures, parce que à l'époque où nous avons acheté la Carretilla, on a justement fait une vidéo complète sur le sujet. Donc au cas où, je vous invite à aller la voir. De même, concernant le coût des propriétés, comment ça se passe, etc., nous avions aussi fait une vidéo. Donc pareil, on va pas se répéter, on vous invite éventuellement à aller voir la vidéo. Oui, car il faut faire attention quand vous achetez une propriété. Et ça, on vous donne les astuces. En Équateur, il n'y a pas d'assurance voiture et pas d'assurance maison non plus. Non. Donc ça fait des coûts en moins. Par contre, il ne faut pas avoir un accident parce que là... Il ne faut pas que la maison prenne feu. Non. Concernant l'assurance santé, c'est environ 80 $ par mois. Minimum, en gros. Mais il n'y a pas besoin de mutuelle ou autre chose. Vous êtes entièrement couvert déjà. Je pense que par la suite, on fera une vidéo dédiée. Je pense, on essaiera de faire ça. Il y a quoi d'autre par rapport aux banques? Alors les banques, oui, les frais bancaires sont hyper minimes et quasi nuls. Et en plus, quand vous bloquez de l'argent un certain temps, un certain nombre d'années, ou même 6 mois ou 1 an, vous avez entre 8,5%, il y a même des banques qui offrent un peu plus, même, donc, ou d'autres un peu moins. Et c'est à vous de faire votre choix. Mais c'est très très agréable. C'est plutôt intéressant ça. Oui, et vous avez même votre compte privé, enfin votre compte normal, qui est rémunéré aussi beaucoup moins, mais vous pouvez avoir à la fin du mois, pourquoi j'ai un crédit de 25 $. Et oui, comme il y avait un peu de sous dessus,
ici, voilà, vous avez un petit peu de bénéfice. Donc on termine cette question-là sur l'expatriation avec cette bonne nouvelle. Oui. Parce que c'est quand même intéressant et c'est plus Oui. du tout le cas en France, ça c'est sûr. Donc, Oui, tu as des frais de tenue de compte que tu n'as pas ici, tu as des frais de tout, quoi, en fin de compte. Bon, il y a des frais aussi ici, hein, faut pas rêver. Par exemple, vous faites une photocopie ou vous faites un relevé d'identité bancaire, vous allez payer 20 centimes. Vous payez des choses. Mais, à côté de ça, vous avez très peu de frais bancaires. comment se déplacent les gens en Équateur? Parce qu'il y a plusieurs façons de se déplacer. Donc bien entendu, il y a les voitures. Alors après, en Équateur, les gens ont des voitures, pas tout le monde, en plus ou moins bon état. Oh, il y a beaucoup de voitures en super état. Oui, il y en a quand même, heureusement. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a des poubelles. Il y en a aussi, pas mal. Qui ne passent pas forcément le contrôle technique. Non, ils ont une astuce. Ils ont une astuce. Après, bon, vous l'avez déjà dit, mais le prix des voitures diesel est plus onéreux. Mais c'est vrai que dernièrement, avec l'augmentation du carburant, les voitures essence prennent de la valeur. Donc maintenant, c'est kiff-kiff. Oui, 2,83 le gallon d'essence et 2,80 le gallon de diesel. Un gallon, on vous le rappelle, 3,78. Il y a beaucoup de gens qui font du stop aussi. Stop, ils font signe, ils montent dans la benne du pick-up ou autre. Souvent, c'est dans les bennes de pick-up. Effectivement, et ça t'arrive d'ailleurs régulièrement. Quand tu descends en ville, bien souvent, tu descends pas à vide ou tu remontes pas à vide parce que y a toujours quelqu'un qui a besoin. Et comme en plus, bien souvent, ce sont des vécinos, donc des gens qui n'habitent pas très loin de chez nous, bon, c'est une aide, je veux dire, c'est facile, ça coûte rien, ça rend service. Ça rend service, ouais. Voilà, et ça fait toujours plaisir. Et les gens plaisir. sont heureux, donc, et ça permet de lier contact, amitié, de discuter, de papoter, enfin quoique, quand ils descendent, parce que dans la benne, je les entends pas. Oui, c'est des vrai. fois, si. Parce que souvent, ils montent dans la benne. Oui, des fois, bon, quand il y a deux places à l'avant, qu'il n'y a pas de cirque et tout, je fais pas les courses, ils viennent à côté, on discute, on papote. Et il y a des gens qui viennent de loin, des fois. Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai que ça, c'est une pratique qui est très répandue ici. Et en plus, c'est très sécuritaire. C'est vrai qu'en France, même en tant que femme, vous faites de l'autostop, c'est risqué, quoi, faut le dire. Donc, mais ici, il y a pas de problème, quoi. Même moi, je pourrais très bien faire du stop comme ça et il n'y aurait pas de souci. Non. Bien souvent, les gens veulent donner une petite pièce. Quand ils descendent, ils tendent la main, à l'air de dire combien je te dois. Puis bon, tu demandes jamais rien. Non, alors je dis Dios me pague. Pourquoi Parce qu'une fois, un voisin m'a dit non. Je lui dis bon, combien je te dois pour le service que tu m'as rendu? Il me dit ouais, Dieu me payera. Et alors maintenant, je dis la même chose. Je dis ma foi, Dieu me payera. Et j'accepte pas l'argent. Voilà. Et je leur dis ça, ils rigolent, ils sont contents. Ils rigolent, ils sont contents, ils sont heureux. Et voilà. C'est un service, quoi. Ouais, puis j'aime bien. De bon cœur. C'est génial, ouais. J'aime beaucoup. Les gens se déplacent aussi en bus. Alors même ceux qui ont parfois des voitures, c'est plus simple des fois pour eux de se déplacer en bus. Oui. Donc pour des petites distances, mais aussi de ville à ville en fait. Donc le bus est très 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 employé ici et c'est très peu cher. Il y a énormément de bus, énormément de passages, énormément de... Vous attendez pas 2 minutes, quoi. Vous avez toujours quelque chose. Oui. Et il y a aussi bien sûr les taxis. Il y en a à l'appel. Il y en a énormément et c'est aussi très 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 usité. C'est pas excessivement cher en plus. Non. Et donc il y a 2 types de taxis ici en Équateur. Il y a les taxis jaunes qui sont vraiment dédiés au transport de personnes à proprement parler, avec quelques affaires. Qui passent même jusque devant chez nous, qui viennent chercher les gens. Oui, on en voit régulièrement. Et il y a aussi les taxis pick-up qui vont transporter aussi des personnes, mais bien souvent accompagnés de leurs marchandises qui peuvent être un peu volumineuses. Alors ils sont blancs à bande verte. Oui. Et vous pouvez, à la limite, même si vous n'avez pas de marchandises, vous faites signe à un taxi pick-up, il s'arrête. Après, si c'est pour voyager seul, sans marchandises, c'est plus intéressant le taxi jaune que le taxi avec C'est le même prix. C'est le même prix exactement? C'est exactement le même prix. Un tout petit peu plus? La voiture est plus confortable, c'est tout. Ah oui, ça c'est vrai. Et sinon, est-ce dangereux de conduire en Équateur? Plus ou moins, mais moi je dirais que non, ils sont très prudents.
Oui, c'est vrai, ils sont très prudents. Alors en fait, en Équateur, déjà, il n'y a pas d'assurance, on vous l'a déjà dit. Et donc, de manière générale, ils roulent vraiment très doucement, ils sont prudents, comme tu Mm. viens de dire. Ça roule tout doux, il n'y a pas vraiment de grande vitesse. En plus, les axes sont propres, mais ils ne vont pas forcément rouler hyper vite. On va dire qu'ils profitent dans l'ensemble tous du paysage, ils ne sont pas stressés. Ah non, Donc ils sont voilà. pas stressés, Ouais. que ce soit au boulot, sur la route ou n'importe quand. Ça, c'est vraiment agréable, hein. J'aime beaucoup ça, hein. Après, pourquoi ils sont très prudents? Parce que, comme dit Marilyn, il n'y a pas d'assurance et Ouais. quand ça cartonne, ça peut vous coûter cher. Voilà. Donc, et puis un accident mortel, bah, c'est la prison. C'est la prison, oui. Donc bon, ça donne pas envie non plus de rouler hyper vite et de créer des accidents, ça c'est sûr. Ouais. Alors déjà, tu vas en prison et après, on va te juger pour voir si tu es vraiment responsable, beaucoup, pas beaucoup. Enfin, je veux dire, voilà. Et après, eh ben, tu payes. Si tu n'arrives pas à payer, ben, tu restes en prison. Donc voilà, ça roule tout doux. Mais alors, tout doux, tout doux. Ouais, c'est vrai qu'il y a des fois, c'est un peu... Bon, on s'endort, quoi. Bah, on s'adapte. Alors quand je vais à Quito, il y a des parcelles, non, des parcelles, c'est pas des parcelles, il y a des parties de voies rapides. Oui. Là, ça roule bien, hein, on peut rouler jusqu'à 100. C'est la grande vitesse ici. Ah, oui, national, c'est... Je vous le dirai pas parce que bon, vous allez pleurer de rire. Mais non, franchement, je pense qu'ils profitent de la vie pour tout et ce sont eux qui ont raison. Alors, pour ce qui est des feux rouges, alors vous arrivez Parlons-en des feux rouges. vous arrivez au feu orange. Bah vous accélérez parce que bon, vous arrivez au Oui. rouge et vous pouvez encore passer. Et sans problème, hein, parce que de l'autre côté, ils sont au téléphone et ils attendent que ça klaxonne quand c'est vert. Donc ils sont tranquilles, hein, ils sont zen. Oui. Pour ce qui est des stops, alors les stops ne sont jamais marqués, sauf s'il y a des véhicules. Et vous pouvez, vous avez votre stop, vous pouvez passer, en céder le passage sur ce stop devant un gendarme donc un policier de la route, il vous dira rien. Aucun souci. Aucun souci. Comme le feu rouge d'ailleurs. Comme le feu rouge, oui. Parce que bon, à partir du moment où il n'y a personne, ben, vous êtes responsable de vous, vous savez ce que vous faites et donc vous pouvez passer. Et c'est étonnant, mais au feu rouge, ou au stop, il n'y a jamais d'accident. Au début, ça surprend, mais finalement, ça se passe très bien comme ça. Ah ouais, super bien, et que du bonheur. C'est-à-dire, bon, vous voyez, il y a un stop, il n'y a personne, vous n'êtes pas obligé de piler comme un gros malade et puis dire « T'as vu, je suis resté 1 seconde à l'arrêt pour prouver à tout le monde que je suis au stop. » Non, ça ne se passe pas comme ça, c'est beaucoup plus détendu ici. Et oui. Oui. Non, je pensais au permis justement. Donc le permis ici en Équateur, il est valable 5 ans. Valable 5 ans, il faut vraiment le repasser tous les 5 ans. Alors vous le repassez pas la conduite et tout, etc. Non, vous avez un questionnaire, c'est un QCM, et vous avez un pourcentage de bonnes réponses. Je crois que c'est 75% de bonnes réponses. Vous allez avec votre questionnaire que vous avez réussi par internet. Vous allez voir l'ACM, l'ATM, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, l'organisme qui s'occupe de vous valider le permis, c'est reparti pour 5 ans. Les routes et les infrastructures sont plus ou moins bonnes, parce que en fait, ça dépend du type de route. C'est-à-dire que les grands axes magnifiques sont vraiment corrects et très toujours beau. En amélioration. Ah oui, c'est vrai. Après, les axes secondaires sont corrects aussi. On va dire type en dessous de national. En dessous de national, donc oui, il peut y avoir des trous, des choses comme ça, des bassines. Mais ça reste correct dans l'ensemble. Ouais. Et après, par contre, il y a des axes qui sont plus éloignés, je dirais plus en campagne et tout ça. Montagne, là, c'est un petit peu différent. Vous avez des routes qui sont plus en terre, cailloux, pavé, cailloux et pavé comme béton. chez nous d'ailleurs aussi, Et donc ça, après, c'est sûr que des fois, avec les grosses pluies, évidemment, comme c'est de la terre, bien souvent, ça peut créer des tranchées. Oui, mais parce que ici, quand ça pleut, oui. Et ça pleut fort. Alors donc, vous avez automatiquement, comme il n'y a pas de caniveaux sur les côtés ou des canalisations, ça circule sur la route, ça vient laminer un petit peu tout ce qu'il y a sur les côtés. En montagne, quand c'est très escarpé, la route peut s'effondrer. Mais c'est réparé très rapidement. Oui, c'est ça qui est bien, c'est que même, peu importe le type de route finalement, quand il y a quand même un souci, peu importe lequel,
il réagit super vite. Ah et ouais, ça, c'est vraiment appréciable. Ouais, t'es pas obligé de demander à la mairie qui va, elle, réunir les gens de la mairie qui vont dire oh ben là, Non, ils faut voir réagissent. carrément avec le département. Puis il dit oh mais le département ça n'existe plus, maintenant c'est la région. Donc là il s'est passé 2 ans. Hein. Après, ah ben oui, mais on va voir si on peut pas se faire payer ça par l'État. Mais l'État qui c'est? Ah ben c'est nous. Ah ben bon. Là, au bout de 3 ans et demi, on va peut-être Tu refaire nous le tout. endors là. Non, ici, le mec il prend le tractopelle, bon, il revient. C'est fait. Bon, sinon, pas mal la vue, non? On a des canards. Les canards, les coins-coins. Ouais. On a des mouscous. On est pas mal. Donc nous sommes à Otavalo, c'est le lac San Pablo. Que pensons-nous des Équatoriens et quelles sont nos relations avec eux? Alors de manière générale, ils sont vraiment très agréables, Ouais. ils sont courtois, avenants, plein de Souriants, gentillesse. gentils, Ouais. Ils font toujours aussi un signe bonjour, un grand coucou, ou même un coup de klaxon quand ils passent devant la maison. Ouais. Franchement, tous ceux qui savent qu'on est là, les habitués, hop, tut. Donc ça c'est sympa. Certains Équatoriens peuvent être un peu racistes envers des étrangers comme C'est très nous. rare. C'est très rare. Ça arrive quand même. Après, dans ces cas-là, je pense que c'est plus de la jalousie qu'autre chose, alors que ça n'a pas lieu d'être. Hein. Si un Équatorien propose de l'aide ou une invitation à une communion, par exemple, Oui. c'est en général... Alors, c'est-à-dire que s'il vient de chez toi en me disant je vais te donner un coup de main, c'est surtout là. En général, c'est qu'il attend quelque chose derrière. Un coup de main. Bien souvent un coup de main, parce que c'est vrai qu'il fonctionne beaucoup comme ça. Je te donne un coup de main, tu me donnes un coup de main, je te donne un coup de main, tu me donnes un coup de main. C'est donnant-donnant. C'est leur façon de vivre en communauté. Voilà, c'est ça, ouais. Donc après, ça c'est pas gênant, mais bon, c'est bon à savoir quand même, quoi. On est aussi invité parfois, justement, comme je vous disais, une invitation à une communion ou autre, mais il y a eu aussi des invitations par gentillesse et sans attendre rien en retour. Ah ça oui, nous tout est à fait. arrivé. J'ai eu quelques personnes, par exemple un producteur de tomates, qui dit viens voir comment je fais. Un mécano aussi qui m'a dit passe à la maison, Ouais. on va boire un coup. Manuel aussi, du Tractopelle, Ouais, nous a proposé. Il a proposé de venir. C'est vrai que, de manière générale, on n'ose pas forcément et on prend pas le temps non plus. Alors, Faut on est être, toujours à fond, ouais. on est toujours à fond dans le camping quand même. Ouais. Il nous reste plus longtemps, c'est-à-dire que moi il me reste plus longtemps à travailler plein pot, après je pourrais m'en aller, c'est 15 mois et il y a encore énormément de choses. Donc je pense qu'après on ira les voir. Si je prends la moto pour me reposer ou pour aller me promener, je vais aller voir mon producteur de tomates ou d'autres personnes qui nous ont invités. Mais c'est vrai que c'est un tort. Mais bon, ils nous en veulent pas, hein. Je veux dire, Non, heureusement. Parce qu'on leur dit en même temps, passez quand vous voulez. Nous, on est en train de bosser. Et puis ils disent tout le temps, ah oui, c'est vrai, on voit toujours les dimanches et tout, toujours en train de travailler. Toujours à fond. On a remarqué aussi qu'en Équateur, ils ne récompensent pas forcément la fidélité. En fait, plus tu viens dans un commerce, plus tu viens, plus les prix ont tendance à augmenter. C'est assez stupéfiant. Surtout si tu es étranger. Encore en plus. Et justement, en parlant de ça, c'est pareil, si vous allez par exemple au marché aux légumes, avec notre petite tête d'étranger, c'est vrai que bien souvent les prix ont tendance à doubler plutôt que d'être le prix local. Et c'est pourquoi il faut toujours demander le prix avant d'acheter. Combien pour ça, et après ça se passe très bien. Oui, si vous ne dites rien, on dit non, tiens, ça fait tant. Il faut juste être prudent, montrer que vous ne vous laissez pas faire et puis ça va tout bien, quoi. Puis en plus, nous on précise toujours aussi qu'on vit sur le secteur, donc tout de suite ça passe mieux, quoi. Oui, puis on est habitué justement à commercer avec eux. Et bon, il y a des gens qui sont vraiment adorables, comme là le vendeur de fruits et légumes à Otuntaki. Oui. Franchement, adorable. Ouais. À quoi ressemble une journée typique ? Alors en fait déjà on passe beaucoup de temps à l'extérieur. Didier passe pas mal de temps à travailler sur des projets divers, plus ou moins importants. Entretien du terrain, rotofil, puis des idées que je mets en œuvre. Ouais. Moi, je passe aussi beaucoup de temps sur le jardinage et l'entretien du terrain aussi. Ah, je suis une vraie poule. Le soir, elle arrive, elle rentre, elle fait pot. Alors quand il y a des clients... C'est pas cote. Pot.
Alors quand on a des clients au camping, ben, on passe aussi du temps avec plaisir pour s'occuper d'eux, pour faire leur connaissance, Leur faire à manger. faire de la restauration, les emmener visiter les environs, tout ça quoi, tout ce qu'il faut faire avec les clients, ce qui est normal. Et ensuite, tu es pas sur... Si, après il y a aussi justement quand je fais pas du jardinage ou que je suis pas en train de faire la poule, je passe énormément de temps sur l'ordinateur. Il gratte le clavier. Oui, je gratte le clavier là, donc pour faire du montage vidéo, parce que mine de rien les vidéos elles se font pas comme ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'investissement personnel. Et c'est le seul moment où elle me laisse tranquille et puis qu'elle me dit pas fais ci, fais ça, parce que attention, je moufte pas. Non, mais après, j'aime bien ça, donc il n'y a pas de souci. M'embêter, oui. Non, oui, c'est vrai, t'aimes bien faire ça. Du montage. Elle aime bien, elle adore m'embêter. Donc, beaucoup de temps sur le montage vidéo, faire du contenu pour les réseaux sociaux, etc. Et puis aussi, Didier part régulièrement en ville. Pour à peu près une fois par semaine en général. Des fois plus, pour acheter des choses et d'autres, ouais. Quand tu as bien travaillé dehors, tu grignotes beaucoup, surtout du pain. Alors justement, bien souvent, dans ces cas-là, en même temps, il va me chercher mon fameux pain. Et voilà, quoi. Donc on est toujours bien occupé. Comment est la connexion Internet et la connexion téléphonique en Équateur ? Alors déjà, nous, à la maison, on utilise la Starlink et franchement, ce n'est que du bonheur. Ça fonctionne super bien. Ah, ça c'est vrai. Franchement, tout à fait. Oui. Tip top. Sinon, la connexion téléphonique en Équateur, elle est quand même vraiment plutôt bonne. On est toujours en 4G partout. Ouais. Quasiment partout. Il y a quand même des zones où ça passe plus ou moins bien, où ça passe ou même pas du tout, mais en général, vous faites quelques kilomètres et ça revient rapidement, quoi. Même à la maison, j'ai du 4G. Oui, à la maison, on a ce qu'il faut aussi. Donc voilà, après, il y a différents fournisseurs aussi qui fonctionnent aussi plus ou moins bien selon les zones. Nous, on utilise Claro. Et on en est super content, ça fonctionne très bien. C'est ce qu'on a toujours utilisé partout en Amérique du Sud. Quasiment partout, ouais. Oui, c'est vrai. Il y a eu je ne sais plus où c'était, il fallait prendre un autre opérateur, mais bon, il marchait aussi mal que Claro à ce moment-là. Donc. Est-ce un bon pays pour élever des enfants? Alors franchement, oui. Parce que les enfants peuvent se promener seuls dans la rue, ils vont à l'école seuls, ils sont, ils sont libres aussi et il n'y a pas de débile pour venir les agresser ou faire quoi que ce soit avec. Ouais, donc franchement par rapport à la sécurité, il n'y a pas de souci. Ils peuvent vraiment être seuls au bord des routes, il n'y a pas de problème d'agression. Donc franchement, oui, ça c'est... Ah, si quelqu'un vient agresser et que les parents ne regardent pas, parce que bon, ils savent que les enfants sont tranquilles, n'importe qui va défendre le gamin. Donc le taré, il n'est pas né ici. Et c'est bien. Il y a aussi beaucoup d'écoles dans tous les villages. Oui. C'est un petit peu comme dans les années 70, tu disais. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a plein d'écoles, de petits villages partout où les professeurs s'occupent bien des enfants, leur apprennent plein de choses. Ils ont du temps avec. Donc, ouais, c'est pas mal. Avec le temps, ça changera peut-être. Je pense que petit à petit, les écoles vont disparaître dans les petits villages, un petit peu comme chez nous. Mais en tout cas, pendant encore quelques années, il y a beaucoup d'écoles et c'est pas mal pour les enfants pour apprendre. Mais attends, ce qui est formidable, c'est qu'on est revenu dans les années 70, donc on a encore plusieurs dizaines d'années avant de retrouver le problème français. Alors nous, on n'a pas d'enfants, mais franchement, si nous avions des enfants en Équateur... Dépêche-toi, on va y en faire un. Si on en avait un, je pense qu'on serait serein et rassuré de le voir grandir et s'épanouir en Équateur. Franchement, là, ça donne vraiment envie. Alors, si un jour vous voulez des enfants, mais vous hésitez, venez là, vous allez voir. Mais surtout, je dirais, si vous voulez vous expatrier en Équateur et que vous avez des enfants, ils seront heureux. Voilà, vous pouvez venir avec vos enfants. La langue espagnole.
Alors, il est préférable, même indispensable, de savoir parler quand même correctement l'espagnol pour s'en sortir en Équateur. Ça dépend comment elle est cuisinée. Avec des petits oignons. Mais après, bon, vous pouvez quand même sans problème apprendre sur place. Ce qui est bien aussi, c'est que les Équatoriens sont quand même très patients avec les étrangers qui apprennent la langue. C'est adorable. Ouais, super adorable. Didier parlait plutôt bien l'espagnol quand nous sommes arrivés en Amérique du Sud. Moi, pas du tout. J'apprends toujours. Mon plus gros problème, c'est de comprendre les gens. Parce que les mots sont un peu mangés. Et puis il y a du dialecte aussi. Même mon voisin, j'ai du mal de le comprendre parce que bon, il y a beaucoup de quechua mélangé à de l'espagnol et c'est un peu compliqué, mais on finit toujours par s'entendre. Oui, et puis on fait des gestes. Moi, je fais des dessins avec de la gouache. C'est long hein, comme conversation, mais non, je déconne. Donc ouais, voilà, bon, c'est un petit peu compliqué avec les différents dialectes et tout ça, mais bon, petit à petit, on y arrive quand même. Alors je m'écarte pour vous laisser regarder cette vue magnifique à 2 pas de la maison. Alors, amis parapentistes, vous décollez d'ici et vous arrivez à la maison là-bas en bas. Voilà. C'est top. Et si vous voulez, vous pouvez encore décoller de beaucoup plus haut là-bas, mais là vous n'êtes pas prêts d'arriver à la maison. Ouais, la maison est juste en bas, donc bon, ça sera trop petit pour vous, vous la verrez pas, mais elle est juste là. Si, ça se reconnaît, il y a un toit puis 4 murs. Puis il y a surtout une petite maison verte. Bon, sinon, alors c'est notre dernier paragraphe de notre série vidéo, expatriation, 1 an après. Oui. Quels conseils on pourrait donner pour s'installer en Équateur ou les erreurs à éviter? Alors, pour s'installer, prenez toujours un avocat. Renseignez-vous sur le fait que votre terrain ne doit pas être communal, comunidad, il doit être rural. Sinon, vous n'avez que des emmerdes. Et vous pouvez même vous faire virer de votre terrain si vous n'êtes pas d'accord avec le chef du village. Donc, écoutez-nous. Des avocats, il y en a à tous les prix aussi. Ouais. Donc renseignez-vous bien, demandez bien le prix avant. Si vous voulez, on peut vous communiquer l'adresse de notre avocat. Tout à fait. Et il est vraiment formidable. Et pas cher. Et donc nous, on est en visa temporaire pour en gros 2 ans. Ensuite, moins maintenant. Oui, il reste moins, on a déjà fait une petite année. Oui, alors moi je peux pas trop m'en aller, c'est mal vu. Mais alors je peux m'en aller, mais c'est mal vu, donc ça risque de titiller quand je vais avoir mon visa permanent dans exactement, ça va faire, 15 mois en gros. Ouais. Il me reste 15 mois à faire et après j'aurai mon visa permanent. Marilyn, elle peut s'en aller comme elle veut. Ouais. Revenir quand elle veut, elle aura toujours son visa dans 2 ans. Et ça, c'est cool. Cool. Alors, des visas en Équateur, il y en a quand même pas mal. On ne vous parle pas d'un visa, la voiture. Il existe plusieurs visas en Équateur, donc pareil, renseignez-vous bien parce qu'ils sont propres à la situation de chacun. Donc renseignez-vous bien sur celui qui pourrait vous correspondre le mieux. Acceptez les règles locales aussi pour s'intégrer. C'est bénin, mais c'est hyper important. Par exemple, c'est un pays catholique. Je ne vais pas porter un voile, sinon je vais vraiment ici très très vite être mise en place. Je pense ça que c'est clair. Tu vas fumer, ouais. Ouais. Le vol aussi est banni. Alors le vol est banni. Alors tous les petits rigolos qui essayent de frauder, trafiquer, bricoler, ils restent pas longtemps. Il est vite expulsé ou il est vite avec une tête un peu au carré. Donc il y a même eu, il me semble qu'on vous l'avait déjà dit dans une vidéo, quelqu'un qui avait volé et tué quelqu'un pour le voler et il s'est retrouvé sous sa moto avec le réservoir ouvert et il était en train de cramer. Si vous attrapez quelqu'un ici, si j'attrape quelqu'un en train de me voler, je l'attache, j'ai le droit de l'attacher, de le mettre au sol, de lui marmoser le visage, vous savez ce que c'est. Si jamais il ne saigne pas assez, la police continue, elle le jette dans la benne. Et ça, ce n'est que du bonheur. Personne ne va venir vous squatter votre maison non plus. Non, ça ici. Oh non, vous squattez pas longtemps. Déjà en Corse, je trouve que si vous squattez quelqu'un en Corse, ça dure pas longtemps, mais ici c'est encore moins. Parce que là, vous êtes mal. Donc tout est fait pour que vous soyez bien. Donc respectez les règles.
vous serez hyper apprécié, intégré, choyé, on vous ouvrira toutes les portes parce que vous intégrez, vous respectez les règles et les gens du pays. Si vous avez une entreprise en Équateur, prenez un comptable. De toute façon, il est obligatoire. De toute façon, oui. Ensuite, si vous prenez aussi un comptable pour vous personnellement, bon, ça ne coûte pas grand-chose, hein. Sincèrement, à l'année, c'est pas énorme, c'est au nombre de factures. Oui. Donc, c'est pas excessif. Et vous serez en règle, vous n'aurez pas de contrôle, vous serez tranquille et c'est d'une facilité. Vous donnerez donc tous vos documents au comptable qui va faire le travail, faire la déclaration. Et une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. Si vous avez envie de venir vivre en Équateur ou même dans un autre pays, foncez. Faites-le. N'attendez pas que les feux soient tous parfaitement ouverts parce que dans ces cas-là, ça n'arrivera certainement peut-être jamais. Il y a quand même, voilà. N'estimez jamais qu'un pays est parfait ailleurs, mais oui, aussi. Il y a beaucoup plus de liberté qu'en France, de partout. L'herbe n'est pas plus verte, il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de problèmes et des choses comme ça, mais vous ne serez pas le laquais à payer sans arrêt pour des présidents, des députés, des Européens, etc. Voilà. Alors après, il est évident que quand je vous dis foncer, c'est foncer, mais intelligemment. Il est évident qu'un projet de ce type se prépare tout de même. Mais déjà rien que ça, c'est le début de l'aventure. Et ensuite, le reste suivra naturellement. Oui, on s'imagine que c'est compliqué. En fin de compte, il suffit de partir et tout se passe bien. Et en plus, on est là pour vous conseiller si jamais il y a quoi que ce soit qui vous donne envie. Ouais. Voilà, il faut faire le premier pas et ensuite les étapes se suivent les unes après les autres naturellement. Après, une fois que tout est fait, vous allez voir, c'est d'une simplicité et c'est d'un agréable. C'est vraiment formidable. Regardez, on n'est pas bien là? Franchement. C'est du bonheur. Hein. Ouais, moi, je vois pas TVA, je vois pas URSSAF, je vois pas... Non, il y a plein de trucs. Hein. Ouais. Pensons-nous rester longtemps en Équateur? Oui. Et est-ce que l'on va revenir en France? Non, l'oppression, ça va, 5 minutes. Je suis tellement libre ici que non. Franchement, ça me rappelle quand on revenait de vacances de n'importe où dans le monde. Oui. On arrivait à Paris, on avait le cœur serré, on était oppression stressé, oppression directe. Ouais. Les gens qui parlent étranger, on ne comprend pas pourquoi. Et tu retournes au boulot et tu payes. Non. Alors, combien de temps on va rester ici en Équateur? Très franchement, on ne sait pas. Est-ce que c'est temporairement ou définitivement? On ne sait pas. Il y a plein d'autres pays L'avenir nous le dira. En Amérique du Sud qui sont libres comme l'Équateur. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on est bien. Donc, on profite d'être bien. Ouais. Et puis, pour la suite, on n'en sait rien. Voilà, très franchement. Ensuite, revenir en France, donc non. Pour y vivre, non, c'est clair que non. En vacances, oui, sans problème. Mais pour y vivre, non. Et encore, si tu veux passer les vacances en tôle avec des radars tous les 100 mètres, où tu payes toutes les... Non, j'ai même pas envie d'y retourner. Non. Ou alors, faut vraiment être obligé ou aller voir des amis très proches. Ou la famille. D'accord, famille ou amis. Je retournerais bien du côté de Luxeuil pour voir des amis, mais je pense qu'à un moment, je leur dirais allez, montez dans l'avion, on se casse de là et venez à la maison. Ouais, puis près de Vesoul, toi, tu irais surtout... à l'Aéroclub, voir mes potes, mes amis, Jacques, Hubert et toute la compagnie. Bon, sinon, par contre, donc retourner voyager... Oui. Ça, c'est clair que oui, un jour. On a déjà plusieurs idées en tête, mais pour l'instant, ça mûrit. On est déjà bien occupé avec la propriété, l'arboretum, le camping, tout ça. Voilà, donc on y réfléchit, mais c'est sûr que ça nous titille de temps en temps. Pour que ça soit mûri, il faut que ça soit rouge. Et là, pour le moment, c'est ouvert. Donc, mais bon, on fait déjà notre boulot, on fait déjà notre situation et après, on verra. Ouais. Hein? Et dernière petite question, 1 an après, est-ce que l'on referait le même choix? Bien sûr que oui, mais je me demande hésiter. Pourquoi on ne l'a pas fait avant. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Voilà. Vous en avez appris un peu plus sur l'expatriation en Équateur. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Alors après, chaque cas est particulier. Oui, bien sûr. On a essayé de regrouper finalement notre expérience personnelle
qui peut vous donner des idées, qui peut vous donner des astuces, vous informer sur certaines choses. Après, c'est sûr que bon, quelqu'un qui va avoir une autre situation aura besoin d'autres réponses ou, enfin voilà, on a vraiment fait un retour d'expérience personnelle. On a essayé de répondre à ce qu'on pouvait le plus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On compte sur vous pour vous abonner. Comme dit Didier, si vous avez besoin d'autres informations, dans tous les cas, vous pouvez nous contacter et on essaiera de répondre si on peut. Au plus juste, oui. Et voilà. Et abonnez-vous, mettez des pouces vers le haut, partagez la vidéo et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. On regarde le paysage. Oui. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Oui, on s'y perd tellement c'est vaste. Et puis quelle température. Allez, ciao.